Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver donc pour cette nouvelle guidance. Donc c'est prévision pour le mois de mai 2021. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux petites étiquettes. Donc il y a à choisir entre l'énergie numéro 1 ou l'énergie numéro 2. Donc après ça reste aussi pour le collectif. Donc après si vous voulez une consultation en privé, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc, on va commencer par le tirage numéro 1 pour ce mois de mai. Et je ferai aussi pour les célibataires, les couples et les triangulaires sur une autre vidéo. Là, on va voir, on va dire en termes généraux pour le mois de mai 2021. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour le tirage numéro 1, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, vous pouvez bien sûr choisir le 1, le 2, c'est vous qui décidez. On va aller voir déjà ce qui reflète par rapport à ce mois de mai pour vous. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On est sur l'étranger, quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle aussi de distance, nouvelle direction. Et on s'éloigne de quelque chose effectivement qu'on ne souhaite plus, donc la carte des voyages, l'étranger, donc un nouveau départ. Ça peut être aussi une personne ou des personnes d'origine étrangère. Il y a la carte du monde. Pour certains, voyez, voilà, on protège son monde, on protège son univers, on se protège soi par rapport à l'entourage, à des qui va être défavorable. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend de la distance, qu'on s'éloigne, c'est que l'entourage est pas du tout favorable, même défavorable. Pour certains, effectivement, pour ce mois de mai, tout ce qui a été isolement social ou amical, et bien là, ça nous a permis aussi de faire le tri. Donc, on va sur des nouvelles rencontres aussi. Ça va être une période d'aboutissement aussi. Hein. Il y a quelque chose d'étranger, donc quelque chose aussi de nouveau. Il y a un nouveau départ. Voilà. Donc ça peut être aussi des personnes vivant à l'étranger, ça peut être quelqu'un d'origine aussi étrangère. Donc par rapport à l'étranger, donc il y a des communications, donc il y a des correspondances avec l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Donc là on ne dit pas tout, on a des projets. Effectivement, comme je vous parlais tout à l'heure d'entourage défavorable, effectivement, parce qu'on ne vous a pas tout dit, on ne vous dit pas tout. C'est un petit peu compliqué. Donc, effectivement, il y a des discussions, des interactions avec d'autres personnes, mais vous voyez, on est un petit peu à part de tout ça et on ne dit rien. Voilà, on observe et on ne dit rien encore pour ce mois de mai pour certains d'entre vous. Tout à l'heure, je vous parlais d'isolement aussi en social ou amical. Effectivement, on est un petit peu renfermé, on se sent seul, on se sent aussi étrangère ou étranger à une situation parce qu'au final, on vous met de côté. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, pour ce mois de mai. Hein. Alors, on va aller voir. Hop. Donc là, ça peut être aussi des discussions, des choses qu'on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, parce que la personne est bloquée à l'étranger. Vous voyez, il y a cette notion avec enfermement, il y a quand même cet isolement, ce blocage. Donc, les communications sont très peu de communication, très peu d'échanges aussi. Hein. Alors, on a l'ajournement. Malgré, vous voyez, autour de vous, c'est gris, d'accord, mais on va projeter quand même de la couleur. On va, malgré si ça ne va pas dans cette situation-là, on projette quand même des choses positives. On essaye de visualiser que les beaux jours vont arriver, d'accord. Pour moi, c'est en train d'arriver. Avec ce cadre autour, c'est comme si, ça y est, on commence à apercevoir de la couleur, de la lumière, enfin, dans une situation. Là où on a pris de la distance, on s'est éloigné, en tout cas, on va y voir beaucoup plus clair, en tout cas, dans une situation que vous vivez en ce moment. Il y a bien des choses qui vont se mettre en place. On vous parle aussi de stabilisation. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? On voit aussi une rigueur. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus souples. Voilà, on va faire preuve de souplesse, de légèreté. On voit aussi la stabilité. On va prendre les choses en main aussi.
Alors, là, on vous parle de contrôle. On va contrôler, vous voyez, ses paroles. On ne va pas dire certaines choses. On va se taire. On préfère se taire plutôt que dire les choses qui peut animer plus la conversation. On apprend aussi des choses, vous voyez, suite à cette discussion, on apprend des choses. Mais on se tait. On agira en fonction des événements et le moment propice pour exprimer certaines choses. Là, effectivement, on reprend le contrôle aussi de sa vie, on reprend le contrôle d'une situation. Ok, on a le mental. Par rapport à l'enfermement, effectivement, le fait d'être dans l'isolement, dans cet enfermement, effectivement, par rapport au mental, ça peut être compliqué. Vous voyez bien, le mental, il fume, il y a des cheminées. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent en rond. Donc là, il va falloir arrêter de vous isoler, de passer les choses en boucle, parce que vous voyez, au final, c'est un mécanisme, voilà, ça tourne. Et du coup, on n'arrive pas à percevoir vraiment les choses parce que on est tellement fermé dans cette problématique, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il va falloir couper un petit peu avec tout ça pour certains. Ça peut être aussi l'ego, vous voyez, qui rumine, qui vous dit des choses, vous voyez. C'est aussi des comment je vais vous dire, moi, je sais pas le mot, j'ai plus le mot, c'est des suppositions. Faire des suppositions, c'est la pire des choses parce que du coup, on va supposer ça, du coup, c'est pas bon, c'est négatif. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit bien un peu l'ajournement aussi par rapport à votre mental. Essayez de vous projeter des choses positives et reprendre justement le contrôle de votre vie, le contrôle aussi de vous et de calmer aussi votre mental pour certains en termes généraux pour ce mois de mai. On va aller voir au niveau professionnel, bien évidemment. Hop. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, donc là on est sur une période de feu, donc on est sur un bélier, lion, sagittaire. Donc le bélier il est passé dans cette période là pour le mois de mai. Mais là on est sur... pour moi avec le feu ça peut être une purification au niveau du travail. Ça fait 11, vous avez un choix à faire qui vous brûle, il y a des choix à faire, il y a aussi des bonnes nouvelles, vous voyez, qui va raviver cette flamme au niveau professionnel. Il peut y avoir des tensions, ça peut être chaud au niveau professionnel. On peut vous parler aussi d'une passion au niveau professionnel. En dehors du paquet, vous allez avoir des nouvelles qui vont permettre de bouger les choses. Donc vous allez aussi avoir des nouvelles qui vont vous faire du bien, où il y a un contrat qui se termine, enfin vous recevez vos papiers. Effectivement, les nouvelles peuvent vous révolter. Voilà, c'est pas des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Pour une femme ou en rapport avec une femme. Ce que j'avais envie de faire, c'est au niveau professionnel. Bon, écoutez, il y en a 3 qui sont tombés. Donc j'ai les gains d'argent. Chez les gains, les surprises, l'imprévu, le cadeau. Ok. Là, il y a une nouvelle qui ne vous fait pas du tout plaisir pour certains, effectivement. Donc, comme j'ai dit, pour certains, ça va être des bonnes nouvelles qui vont, vous voyez, raviver cette flamme. Enfin, des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Que pour d'autres, c'est un petit peu la révolution, un petit peu la colère. Des choses qui bougent, qui ne vous plaisent pas aussi au milieu professionnel. Et vous voyez, le personnage, en même temps, enlève ses blessures, des choses qui se sont mal passées dans le milieu professionnel, enfin en tout cas qui vous ont mis hors de vous. Mais vous voyez, vous faites peau neuve parce que déjà le personnage enlève justement cette peau, donc cette transformation, on va dire cette mutation. Et on voit bien en dessous, on a cette abondance, d'accord? Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui va vous agacer, mais pour moi, vous allez avoir autre chose qui arrive. Là, on voit l'abondance, on voit en plus que ce personnage enlève la peau. Donc il y a encore cette notion de transformation, de mue, vous voyez, comme une peau, elle mue. Donc il y a une évolution aussi au niveau professionnel.
Là, vous allez avoir des nouvelles, effectivement, par rapport à un poste où, effectivement, il y a une évolution. Ça peut se jouer peut-être entre deux personnes, mais on va vers... Au niveau professionnel, pour moi, vous allez avoir des nouvelles sur, comment dire, pour mettre les choses en place. Ça peut être envoyer des CV, ça peut être aussi votre parcours, qu'est-ce que vous décidez, peut-être une formation, donc vous avez des dossiers à faire, donc il y a des démarches aussi administratives à faire au niveau professionnel. On a des surprises, des cadeaux et le financier, donc pour moi il y a des choses inattendues aussi au niveau professionnel qui vont vous faire du bien aussi. Mais là, le fait qu'elle soit nue, j'aime bien parce que vous voyez, elle enlève cette peau, elle est nue. Donc c'est vraiment, on va aller à l'essentiel au niveau professionnel. On va décider vraiment ce qu'on a envie de faire aussi sur son parcours professionnel. Voilà, donc ça va être ça. Ça peut être aussi des entretiens. Voilà, pour voir. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je vais, au niveau professionnel, je vais juste rajouter... Il y a bien la fin d'un cycle, la mort d'une situation, une transformation au niveau professionnel, en tout cas qui touche le professionnel. Donc ça peut être une période de chômage qui a été longue, qui va se terminer pour certains. Mais en tout cas, il va y avoir des transformations, même si vous ne le souhaitez pas, en tout cas, ça va se faire quand même. Et bien voilà, la mort symbolique, c'est ce que je voyais. Voilà, fin d'un cycle. Voilà. Là, on vous dit aussi pour certains, il ne faudra pas brusquer les choses. Ça va se faire naturellement. Voilà. Voilà, on vous parle de la mort et la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme je vous ai dit, vous allez faire peau neuve. Effectivement, il y a des remises en question, des doutes, mais vous inquiétez pas. Comme on vous dit, ne brusquez pas les choses, ça va se mettre en place comme ça doit être. Voilà. Allez, on va aller voir les points positifs et les points négatifs pour ce mois de mai, pour ceux qui ont choisi. Le chiffre 1, point positif, point négatif. Le point positif, c'est que vous serez sur la défensive, vous serez méfiant et méfiante. On vous dit bien d'inactivité. Et tout à l'heure, je vous disais dans les discussions, vous allez vous mettre à part, vous allez vous taire, d'accord? Et attendre le moment propice. Donc là, le point positif, on vous le dit bien. Votre méfiance sera, on va dire justifiée. Votre inactivité dans un domaine ou quoi que ce soit, c'est très bien. Et manque d'ouverture sociale, c'est plus pour certains peut-être analyser votre environnement avant de vous lancer, d'avancer dans une situation quelle qu'elle soit. Le point négatif, c'est que on vous parle d'alternance et de rythme événement cyclique. Le point négatif, c'est que ça bouge énormément, ça bouge tout le temps, donc du coup vous avez peut-être du mal à saisir certaines choses, il y a beaucoup de mouvements, ça va trop vite. Le point négatif, c'est ça, c'est que vous avez du mal à attraper en vol parce que ça change constamment, voilà, autour de vous, et c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors, la conclusion de tout ça, de cette situation, hop, je vais plus mélanger, je ne vais pas les prendre. La souffrance. Vous voyez, il y a un état entre cette méfiance que vous faites bien de vous méfier, de vous couper un petit peu du monde, pour aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et du coup vous avez du mal à capter, à vous positionner, et du coup, voilà, parce que on me dit heureusement que, voilà, d'attendre que ça passe pour pouvoir bouger. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a de la souffrance, mais comment dire, c'est pour ça qu'au final, vous êtes plus méfiant ou méfiante, parce que vous savez que ça va vous créer encore de la souffrance. Donc pour ne pas ressouffrir, eh ben c'est bien de se mettre un petit peu en recul pendant ce mois de mai, pour mieux aussi après avancer quand ça sera vraiment le moment propice. Voilà. Je vais vous mettre la petite carte de message pour vous.
Là, j'ai celle-ci pour vous en message. C'est découvrir. Et je vais prendre, que ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées, les cartes de l'archange Michael. Sens de l'humour. Découvrir des choses avec de l'humour, avec un nouveau regard. Découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Avec le message de l'archange Michael, il vous parle le sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc ça, c'est marqué ma prière, donc c'est une prière. Voilà, ça peut être aussi une affirmation aussi. Voilà, donc voir les choses, comme on dit souvent, se détacher du drame, mais souvent après, c'est vrai qu'on voit les choses, une fois qu'ils sont passés, quand on a un nouveau regard dessus, on se dit, oh là là, mon Dieu. Puis, vous voyez, on a ce petit sourire, ce petit rire qui dit, oh là là, mon Dieu. Voilà, c'est pour dire vraiment que là, si on voit les choses vraiment après, avec beaucoup de recul, on en rigole dans un sens, c'est que là, on est passé vraiment un cap. Voilà, donc on va passer au deuxième tirage pour ceux qui en restent là. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, donc on va avoir votre énergie. Hop, ça, ils sont juste devant moi. On va aller voir qu'est-ce qui reflète de cette situation. Bien sûr, vous adaptez à votre vie. Et comme ça reste des prévisions, n'hésitez pas à revenir fin mai, faire un petit bilan déjà mi-mai pour voir s'il y a des choses, si les choses se sont passées. Alors, qu'est-ce qui reflète pour ce mois de mai? Alors, on a des accusations. On peut vous accuser parce que vous avez du mal peut-être à faire un choix, à prendre des décisions, trop hâtif peut-être. Il y a une option et c'est peut-être ça. Voilà, que pour ça qu'on vous accuse de ne pas prendre de décision, à mettre trop de temps à faire votre choix et peut-être à trop essayer peut-être de retarder une situation. Pour sortir de cette situation d'accusation, il faut enfin exprimer et plus du tout vous taire, de se mettre de côté et prendre de la parole. Cette carte est sortie aussi tout à l'heure dans le premier tirage, c'est marrant parce que c'est aussi en deuxième carte. Donc là, pour sortir de cette accusation, de vous dire je dois faire un choix, tu dois prendre une décision, c'est plus vous taire et dire simplement les choses, d'accord? De plus être en retrait et vraiment d'assumer la situation. Alors là, on vous parle de rêve. Là, vous vous accrochez, comment dire, peut-être aussi à certains des chimères. Voilà, pour moi, comment dire, je sais pas, j'ai des paroles déguisées. C'est ça que j'ai comme paroles déguisées. Il y a sûrement on vous fait sûrement des reproches ou peut-être des reproches à vous-même en disant que vous n'êtes peut-être pas assez honnête, sincère par rapport à une situation ou par vous-même. Vous préférez vous taire, déguiser la situation que plutôt d'assumer peut-être vos responsabilités pour certains. Moi, ça va être le moment de prendre des décisions. Vous voyez, vous avez un pied dans l'eau, un pied sur terre, mais en même temps, le personnage qui est là, il y a un peu le côté j'ai envie, mais j'ai pas envie de parler, ou j'ai envie d'exprimer, ou j'ai envie d'avancer. Il y a toujours ce côté il y a un côté qui vous empêche vraiment d'aller de l'avant, de voir les choses en face. Il y a quelque chose qui vous retient. Chose cachée. Ok.
Alors, j'ai les vies antérieures. Les vies antérieures, on est sur une période de gestation, le monde qui nous entoure. Il y a quelque chose qui a du mal à passer. Donc là, ça peut être aussi tout ce qui touche le karmique, mais on vous parle aussi d'intuition. Représente aussi, là il y a la lune, aussi ce que je vous disais, tout ce qui est illusion, chimère. Donc là, on va vous demander de faire preuve aussi de sincérité, de mettre les choses au clair. Voilà, c'est tout ce qu'avec les vies antérieures, c'est tout ce qui est karmique. Donc là, à mon avis, c'est qu'il y a des choses à comprendre et il y a des choses qui doivent avancer dans cette vie-là. On me dit que on va s'adapter pour certains à l'environnement. Voyez, on s'adapte facilement à l'environnement pour pas au final affronter certaines choses. Qui peut créer effectivement pour certains de la culpabilité, qu'on a du mal aussi à se construire. Parce que pour certains, le fait qu'on n'a pas une parole libérateur, qu'on préfère rien dire, se taire, effectivement peut créer de la culpabilité. Voyez, pas dire les choses honnêtement, parce qu'on vous dit bien de prendre la parole pour que les choses puissent aussi avancer à un moment donné. Mais là, dans son tirage, on voit bien qu'il y a énormément de blocages. Mais au final, vous allez juste prendre une décision. Cette décision peut vous faire peur. Mais à un moment donné, vous allez... Vous voyez, il y a des choses qui vont vous agacer avec culpabilité. Vous voyez, ça va vous gratter la tête, ça va vous prendre le chou, quoi, à un moment donné. Donc, il va falloir assumer à un moment donné pour aller de l'avant aussi, prendre des décisions pour aussi aller de l'avant. Là, on vous parle des projections. Donc, ça va être une période de réflexion. On a encore là, en plus, la carte de la schizophrénie. On a du mal à faire un choix, on a du mal à se projeter. On essaye de montrer une facette de nous, de la situation, mais qui est un peu illusoire. C'est pas, c'est faux. Il y a beaucoup de choses. On essaye de cacher, de pas voir, et c'est un peu compliqué dans ce tirage. Donc là, on va vous demander avec les projections de se projeter vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la personne ou les personnes concernées pour arrêter une situation qui est très malaisante au final. On vous demande juste de prendre une décision parce qu'on vous accuse, voilà, ou peut-être vous accusez, ouais, ça s'avance pas, mais au final, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir aussi avancer et régler cette problématique? Et voilà, d'où la question. Allez, on va passer sur un autre tirage. Hop, je vais prendre celui-ci. On va aller voir le côté professionnel. On va aller voir maîtrise de soi au niveau professionnel. Ok, vous gérez parfaitement votre situation professionnelle. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maîtrise de soi, compromis. Il peut avoir comment dire, pour moi, il y a quand même une stabilisation, une création, ça peut être une entreprise, mais avec le compromis, il y a une négociation, mais ça peut être, vous voyez, on se met d'accord. Voilà, on se met d'accord. Il y a des engagements, rien de concret encore dans la matière, mais voilà, il y a des accords au moins de prix, et on va pouvoir aussi avancer au niveau professionnel. Je vais prendre celle-ci, là. Alors, professionnel. On a la carte des voyages et l'inspiration. Là, vous allez certains, vous allez faire des déplacements, vous allez bouger pour trouver peut-être un emploi. Vous voyez, vous allez être en action, maîtrise de soi. Vous gérez parfaitement votre situation professionnelle, ou même si vous êtes au chômage, quelle qu'elle soit, hein, vous gérez parfaitement. Pour certains, vous allez avoir des déplacements aussi à faire, pourquoi pas aussi à l'étranger. Mais en tout cas, il y a aussi une nouvelle destination au niveau professionnel, donc un nouveau travail, parce il y a des compromis, négociation, on a négocié notre contrat et du coup ça va se faire pour certains. Effectivement, on passe une période un petit peu sombre vers l'inspiration, donc vraiment avec la maîtrise de soi. Donc on va vraiment sortir au niveau professionnel de quelque chose un peu négatif, un petit peu noir, voilà, vers quelque chose où on va aller vers des signatures parce qu'on a bougé aussi derrière, d'accord? On reprend confiance en soi. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise, il y a de la construction derrière et il y a des choses qui bougent.
Ok. Vous allez vous imposer aussi dans le monde du travail. Vous allez, comme je dis, négocier aussi votre contrat. Voilà, c'est comme si, voilà, pour moi, vous maîtrisez parfaitement ce que vous désirez au final au niveau professionnel. Qu'après, si vous voulez un peu plus de détails par rapport au professionnel et vous voulez vraiment qu'on voit sur votre question, les liens sont marqués en bas de cette vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. On va aller voir le côté positif et le côté, on va dire, un petit peu négatif quand même. Je vais prendre quelle carte pour vous? Et moi, je vais prendre ça. Je vais prendre que celle-ci. Je vais les mélanger. C'est les tarots. Alors, on va aller voir le côté positif. On a l'achèvement. Et en dos du paquet, j'ai la dispersion. Voilà, côté positif, l'achèvement. Et le côté négatif, on est sur dispersion. Voilà, on a du mal à s'ancrer, à se positionner. Moi, j'ai le mot comme ça qui vient positionner. Donc, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai en message supplémentaire pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai avec... là, j'ai quoi? Ah non, c'est en coupe, pardon, excusez-moi. Alors, 9 de coupe, on est sur satisfaction. But satisfaisant, carrière, objectif pleinement atteint. Côté positif, c'est plutôt pas mal. Et avec l'as de bâton, j'ai quoi comme message supplémentaire? On a un échec. Stérilité physique, intellectuelle, manque d'énergie et d'initiative, désorientation, futilité, tyrannie, étroitesse d'esprit. Voilà. Donc ça, c'est pour certains le point positif et négatif. Donc ça peut s'arrêter. Vous voyez, tout ce qui est l'échec, tout ce que je vous ai énuméré, peut s'arrêter. Voilà, avec l'achèvement, c'est nickel. Le point de départ est un petit peu difficile pour certains. En plus, on avait tout à l'heure l'accusation. Donc on avait peur, oui, j'ai eu le mot peur. On avait peur, je voulais dire prendre. On a peur, voilà, on a peur de prendre une décision, on a un choix à faire et pour certains c'est assez compliqué. Je vais conclure avec une autre carte, bien évidemment. Et ben, je vais prendre celle-ci. Hop, parce que, hop. On a la tempérance pour conclure le point positif et négatif. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Et ben, on est sur la tempérance. La tempérance, on est sur un Capricorne, Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Vierge. Donc on est sur une harmonie et un équilibre. Donc il y a quelque chose, comme je vous disais, c'est que tout ça, les mauvaises choses, hein, les points négatifs, vont s'achever. On a bien l'achèvement, la fin justement de ces points négatifs. Donc en plus avec la tempérance, donc on est bien sur une harmonie, un équilibre et une bonne énergie. D'accord? On va reprendre une joie de vivre, heureusement. Voilà. Il y a vraiment l'aboutissement et pour moi le triomphe et la réussite. Allez, on va aller... qu'est-ce que je voulais faire après le point positif négatif? Et bien c'est tout. Et on va voir la question de fin. La question de fin, n'importe quoi. Les cartes conseils pour la fin. Voir la lumière. Et avec Michael. Hop. C'est un petit moment que je ne les ai pas utilisé. Oh, les anges des amoureux vous assistent. Voir la lumière, même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance dans la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Les anges des amoureux vous assistent. Ma prière. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains
dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc c'est important, c'est pour ça de voir la lumière, de voir les choses positives pour justement attirer les bonnes personnes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et donc en deuxième partie, sur une autre vidéo, on fait donc le sentimental et le relationnel. À très bientôt. Au revoir.